Chers amis internautes, mes chers abonnés, je crois savoir que mes alertes et mes cris ont été entendus par quelques personnalités politiques. Dans cette présente vidéo, si vous l'écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi certaines de nos autorités sont souvent testées positifs, d'autres en meurent. Tous les jours, nous apprenons encore plus sur le virus. Par contre, dans mon tweet du 31 mars 2020, j'écrivais ceci. Après réflexion, je pense que tout le monde, tôt ou tard, fera sa coronavirus. Comme la grippe saisonnière actuelle. Cependant, il est urgent de protéger les personnes à comorbidité, telles que les diabétiques, les hypertendus, les insuffisants rénaux ou insuffisants cardiaques. Le temps de trouver un vaccin ou un traitement efficace. Le Sénégal, avec ses bons médecins, est sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais tweeté. 31 mars déjà. Je comprends maintenant pourquoi le Centre des opérations d'urgence sanitaire, le COUS, c'est-à-dire l'organisme qui se trouve au ministère de la Santé, qui coordonne la lutte contre le coronavirus, en complicité avec nos autorités, ont choisi l'économie au lieu de tout santé. Tout santé globale. Effectivement, la structuration de notre économie ne permettrait pas d'autre choix avec 90% de l'économie qui se trouve dans l'informel. Surtout qu'au 2 mai dernier, si mes chiffres sont corrects, les hôpitaux sénégalais ne pouvaient disposer que de 1382 lits pour la Covid-19. Alors qu'en ce moment, le nombre de malades à traiter est de 3600 personnes. C'est-à-dire le tiers. C'est la raison pour laquelle la nouvelle stratégie est d'hospitaliser que les cas supposés graves. Le reste des malades devaient se soigner à domicile. C'est dire qu'avec la structuration de la famille sénégalaise, le père, la mère, parfois il y a 2 épouses, les enfants, etc., c'est pousser la population à stigmatiser les malades qui n'ont pas de lit dans les hôpitaux. Ces malades obligés de rester chez eux vont très certainement contaminer d'autres personnes. Et c'est pourquoi le nombre de cas positifs augmente. Et ça va augmenter. Si les autorités disent la vérité aux Sénégalais, comme l'a exigé le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, que certains talibés appellent affectueusement pas allemand, tellement qu'il est véridique. À mon avis, le grand raccourci pour aller plus vite, c'est de passer par nos guides religieux. Et à ce niveau, ils seront beaucoup plus efficaces que nos hommes politiques. Comme je l'avais demandé, si ces hommes de Dieu donnaient chacun leur digle en 15 ou 21 jours, je parie que le nombre de contaminations va baisser d'une manière drastique. Il est important de rappeler à nos hommes
responsables, les PDG, les directeurs généraux, ou tous ceux qui passent leur temps à signer des documents dans des parapheurs, qu'ils doivent faire attention à ces derniers, ou tout document porté à leur attention pour être au préalable, doit être au préalable désinfecté grâce aux bactéricides, virucides de qualité. Il en est de même pour nos marabouts avec les billets de banque en guise de ziara. Je profite de cette occasion pour rappeler qu'avant de faire ces ablutions, il faudra au préalable laver la bouilloire avec laquelle on fait les ablutions ou le robinet au savon, mais se laver les mains au savon soigneusement et vigoureusement de manière à ne pas s'auto-infecter après les ablutions, en fermant le robinet par exemple ou en déposant la bouilloire quelque part. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à toute la Oumma islamique, à la famille Niassène, qui a subi une grande perte. Papa Cheikh était quelqu'un d'extraordinaire. J'entretenais avec lui des relations particulières. C'est quelqu'un de... Il est extraordinaire, voilà. Il est important aussi, en revenant sur notre coronavirus, il est important de vous dire que le virus peut survivre dans les aérosols plus de 4 heures de temps. Cela signifie aérosol, ça veut signifier que dans l'air ambiant, autour de nous, circuleraient quelques virus en suspens. Même en absence physique d'autres personnes. Vous promenez dans la rue, mais parfois il y a des virus qui circulent. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a laissé des virus, ça circule dans l'air et ça peut rester là 3 heures ou 4 heures de temps. Vous enlevez votre masque dans l'air et vous chopez le virus. C'est la raison pour laquelle le port de masque est important, mais il n'est pas suffisant. Je vois les nouvelles décisions prises par le ministre de l'Intérieur et les gouverneurs d'arrêter toute personne sans masque ou de faire payer une amende de 200 à 20 000 francs. Ce qui correspond au droit de tuer, pour moi, pour 200 à 20 000 francs CFA. Je l'avais déjà dit. Lors de ma dernière vidéo, je les avais qualifiés d'assassins ou criminels. On me l'avait d'ailleurs reproché. Leur acte d'homicide involontaire pour les gouvernants, de non-assistance aux Sénégalais en danger. Je voudrais encore insister. Le virus, dans les conditions normales, je dis bien dans les conditions normales, chez une personne normale, sans comorbidité, est inoffensif. Inoffensif. J'avais même titré que le coronavirus n'était pas mortel, puisque chez une personne en bonne santé, la durée de vie du virus est de 15 jours au maximum, s'il s'en aperçoit. Parce que le virus peut être chez quelqu'un pendant 15 jours et il ne saura pas qu'il a le virus. Mais s'il a une comorbidité, il a une petite maladie, ça pourrait paraître. Je dirais même que chez les diabétiques équilibrés ou les hypertendus bien soignés, le virus également il sera inoffensif. Il en est même pour toutes les maladies chroniques
maîtrisée. Chers abonnés, ce qui est important et capital pour nous, c'est d'avoir toujours les mains propres, lavées de préférence au savon, comme décrit plus haut. De porter toujours le masque, que ce soit au bureau, dans la rue, de le changer régulièrement. L'idéal, c'est d'avoir chaque mois 2 ou 3 masques barrières de type Teranga Pharma. C'est des masques en tissu. De respecter et de faire respecter la distance de sécurité. Éviter l'automédication qui pourrait faire muter le virus ou le rendre plus résistant, comme les bactéries à certaines molécules. Un virus qui mute, ce n'est plus le même virus, il devient un autre virus, avec d'autres propriétés nocives. Il faudrait retenir qu'au stade actuel, le traitement que nous administrons au Sénégal n'est valable que si le malade est pris en charge très tôt. Mais garder le malade à la maison pendant 1 semaine ou 10 jours pour finalement l'amener à l'hôpital équivaudrait à amener un mourant à 98% des cas, ces malades meurent. Il est important de savoir aussi si les médecins, et les médecins doivent dire la vérité. Étant donné que le virus vit chez l'homme que 15 jours, un malade diabétique ou ayant comorbidité qui meurt, on lui attribue la mort à sa dernière maladie, même si on le teste à la morgue. Ce test post-mortem ne servirait à rien, étant donné que le virus, au-delà de 14 ou 15 jours, il disparaît. Chers abonnés, j'avais proposé une solution informatique pour déterminer les contaminations communautaires. J'avais demandé aussi qu'on implique les chefs religieux et porteurs de voix pour le respect des gestes barrières. Je constate avec vous que j'ai prêché dans le désert. Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, ce sont les morts qu'on aurait pu éviter. Car le Sénégal a perdu des fils valeureux ou des hommes de foi. Je profite de cette occasion pour prier pour eux. De Pape Diouf, le Marseillais que j'ai connu à Marseille, au jubilé de Racine Khan aussi à Brest. On était assis sur le même banc. De mon ami Kama, un conseiller discret pour moi. De Babs, on l'appelait Babs, Babacar Touré, avec qui on a partagé la cité universitaire Gueule-Tapée, avec le professeur Souvasin, docteur Michel Ndiaye, et les feux docteur Abdoulaye Ndiaye et maître Bakao Sall, ces compatriotes avaient quelque chose de commun, leur amour pour leur pays et leur volonté insatiable de connaissance. Et il n'est pas étonnant de les voir tous au sommet. C'est pourquoi je viens à nouveau demander de faire intervenir ces guides religieux, du catholique en passant par les laïens, des tidjanes, des khadres, des mourites, des nyassènes, des porteurs de voix. Car pour éliminer le virus définitivement sur la planète, il n'y a qu'une solution et une seule. Elle est simple, mais pour la révéler,
pour la révéler. Que le Seigneur veille sur vous, vos familles, sur nos autorités, principalement notre général président Macky Sall, sur ma famille et sur moi également. Merci.